Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler coup de cœur. J'ai acheté pas mal de petites choses sympas, vraiment très chouettes, dont le fard que je porte, le rouge à lèvres, enfin il y a une bonne partie que je porte sur le visage. Il n'y a pas que du make-up, mais principalement du make-up. J'ai pas pris trop de produits, je me suis coachée. En même temps, c'est des produits luxe, hein, ça coûte un certain prix. Justement, c'est la thématique de cette vidéo. Ce sont des produits qui ont un certain coût. Maintenant, je vous prépare une vidéo qui sera un peu dans la même thématique, mes petits prix, qui sera la prochaine, mais il faut que je la monte déjà. Donc comme ça, tout le monde pourra y trouver son compte. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'il y a des personnes qui n'ont pas le budget pour acheter des produits de luxe ou qui n'ont pas envie de mettre très cher dans le maquillage. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'on est obligé de mettre cher pour avoir un joli maquillage ou bien se maquiller? Pas du tout. Vous avez encore aujourd'hui des marques à petit prix qui proposent des très chouettes références, des très beaux produits. Mais évidemment, est-ce que ça me fait moi oublier les autres produits un petit peu plus luxueux? Non, j'aime tout tester. Par contre, je suis de ces maquilleuses qui aiment tester tous les prix. Moi, ce qui compte, c'est le résultat, la texture, si j'aime pas. Parce qu'on peut avoir des trucs très bien dans les prix de produits de luxe, voire même pas trop d'équivalent, et vous pouvez avoir des trucs dans les produits petit prix, mais qui sont excellents alors qu'ils coûtent 2 francs 6 sous. On en reparlera justement dans ma vidéo prochaine petit prix, n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Mais là on va parler luxe. Et alors croyez-moi, j'ai clairement des vrais coups de cœur, notamment ce que je porte sur les yeux. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais avant de vous parler de cette petite beauté, je vais vous parler de ce que je porte sur le teint. Alors déjà, j'adore son rendu, c'est un fond de teint qui est très joli, mais je le connaissais déjà puisque il a été reformulé. C'est un fond de teint qui était pendant très longtemps dans mon kit pro parce que j'aimais beaucoup son rendu. Je l'utilisais quand même beaucoup sur les peaux mixtes à grasse parce qu'il a pour but d'être longue tenue, il peut être un peu inconfortable, en tout cas l'ancienne formule sur les peaux sèches déshydratées. Je l'ai quand même porté assez longtemps, j'avais la peau un peu moins déshydratée avant. Ils l'ont reformulé avec des ingrédients un peu plus naturels et j'ai nommé le Lancôme, le teint idole Ultra Wear. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour l'autre version aussi. Le teint idole Ultra Wear Care and Glow qui est un petit peu plus confortable pour les peaux déshydratées à sèche. Mais j'avais très envie de retenter celui-ci parce que je sais qu'il a un très beau rendu, un peu effet flouteur je dirais même, avec une excellente tenue. De manière générale, j'aime quand même beaucoup la marque Lancôme au niveau du teint, je trouve qu'il y a des très chouettes références. Le teint idole Ultra Wear, le classique, promet d'avoir une longue tenue, d'avoir une texture fine qui s'applique très facilement, qui ne se sent pas, qui fait un effet seconde peau, qui a pour but d'unifier et d'être modulable. Alors pour le coup, quand je l'ai réessayé, déjà ça m'a confirmé ce que j'aimais dans ce fond de teint, c'est qu'effectivement on arrive vite à un joli travail, il unifie très bien. Il donne cet aspect lissé et je trouve aussi qu'il est bien modulable avec une texture fine sans pour autant changer la texture du fond de teint ni changer la couleur. Le petit bémol que j'avais dans l'ancienne version, c'est que parfois ils avaient tendance à s'oxyder beaucoup. Et là pour le coup, je trouve que ce n'est pas le cas de la référence que j'ai achetée. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos et il se maintient plutôt bien. Dans ce fond de teint, vous avez un SPF 35, c'est pas négligeable, c'est un plus, mais je vous recommande toujours de mettre votre protection solaire avant. Et surtout, je suis toujours amoureuse de ce rendu naturel qu'il a, tout en faisant vraiment ce teint, alors je vais pas dire photoshopé, faut pas rêver, mais quand même, il a ce côté lissé qui apporte vraiment ce beau naturel avec une excellente tenue. Et dans cette nouvelle formule, ce que j'aime aussi, c'est que je le trouve un peu plus confortable. Alors je dis un peu plus parce que je garde quand même une peau déshydratée, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une peau mixte, grasse, normale, déshydratée, ça peut le faire sur vous, franchement, vous allez beaucoup l'apprécier, et notamment par sa tenue. En plus, il ne migre pas et il bouge bien, il a un côté flexible, donc il est très agréable pour ça. Maintenant, si vous avez une peau sèche, c'est pas vraiment vers celui-ci que je vais vous emmener, même si la marque le dirige vers tout type de peau. Vous savez que pour moi, un fond de teint ne peut pas aller à tous les types de peau. Ou alors il faut l'adapter. Prenons mon exemple, je le mets seul, je dirais qu'à la fin de la journée, c'est plutôt pas mal, ça tiraille pas trop. Par contre, j'ai quand même des joues déshydratées. Beaucoup moins en ce moment, il fait beau en Corse en ce moment, donc ça va. Mais par exemple cet hiver, je sais que j'aurai besoin d'un confort supplémentaire en dessous. Cela dit, en ce moment, je mets quand même une base un petit peu plus confortable sur mes joues, pas sur ma zone T, et ça se passe très bien, ça dénature pas le fond de teint et tout se passe pour le mieux. Moi j'aime quand je pars en déplacement avoir un fond de teint sur lequel je peux compter. Alors justement, celui que je prends très souvent pour partir, notamment quand je pars sur Paris, c'est le teint idole Ultra Wear Care and Glow. Et bien là, on est sur les deux, je peux potentiellement prendre soit l'un ou soit l'autre. J'ai besoin quand même de confort pour ces deux fonds de teint au niveau de mes joues, mais ils restent quand même confortables, mais ils me font vraiment un très joli rendu. Alors, ils gardent une belle matité, le teint idole Ultra Wear classique. Ouf. Pour autant, j'ai besoin de le poudrer quand même pour
pas vraiment stabiliser la texture parce qu'elle se tient bien, mais parce que j'aime pas trop briller au niveau de ma zone T. Le Care & Glow va briller légèrement un peu plus. Mais pour peau sèche, effectivement, ce fond de teint, vous aurez besoin d'une base beaucoup plus hydratante, mais clairement, c'est pas vers celui-ci que je vous dirigerai. Par contre, chez Lancôme, il y a un fond de teint que j'aime énormément également pour les peaux déshydratées à sèche. C'est le teint Miracle, que je trouve très bien. Ce fond de teint est très adapté justement pour les personnes qui recherchent un fond de teint confortable, hydratant, avec un effet naturel. Il peut potentiellement vous plaire, parce qu'il est beaucoup plus appréciable pour votre type de peau. Donc ça peut également vous plaire. Mais celui que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est le teint Idol Ultra Wear reformulé qui me plaît beaucoup. Je vous l'ai mis en action sur Instagram dans l'un de mes tutos que vous retrouvez enregistrés dans les onglets à la une tuto make-up. N'hésitez pas à les consulter, mais je vous le remettrai en action. On reste dans le teint et c'est pareil, c'est un sacré budget, mais alors qu'est-ce que j'aime cette palette, je suis maquillée avec. Je vais vous donner quelques alternatives, pas forcément petit prix, ça on y reviendra dans ma vidéo prochaine. C'est la palette de chez Tom Ford. Alors la palette de chez Tom Ford est d'une beauté. Nous avons dedans un bronzer et 2 highlighters. Alors je vous cache pas, c'est vrai, qu'elle aurait été presque parfaite si on avait eu un blush. Je ne sais même pas si ça existe, bronzer, highlighter, blush. Cela dit, j'aime beaucoup la couleur des 2 highlighters. Il y en a un qui est un petit peu plus pêche rosé et l'autre un petit peu plus champagne. Alors si vous n'avez jamais testé les highlighters ou les bronzers de Tom Ford, je ne peux que vous inviter à les tester. Parce qu'on est sur une texture soyeuse qui se fond à la peau, qui épouse la peau, qui donne un côté flouté comme ça que je trouve magnifique dans les produits Tom Ford. Alors c'est très très cher les produits Tom Ford, mais moi je l'ai acheté sur Look Fantastic avec mon code. Donc ça permet d'avoir une réduction. Bon, ça reste quand même cher, mais c'est déjà ça de prix. Nous sommes sur un bronzer qui a vraiment la couleur que j'aime, qui est pas trop chaud, c'est celui que je porte, pas trop chaud, pas trop froid, qui épouse la peau, donne un effet bonne mine et qui se module à merveille et ça glisse, ça floute, c'est trop joli. Et les 2 highlighters qui ne sont pas des highlighters trop boule à facettes mais qui ont vraiment cette jolie lumière naturelle qui est très belle. Plus vous allez les travailler, plus forcément ils vont se révéler. J'aime bien mélanger les deux et je m'en sers souvent au coin interne. D'ailleurs c'est avec cet highlighter que je me suis maquillée au niveau du coin interne. Elle est magnifique cette palette. Alors effectivement elle a un coût. Sachez que vous avez aussi, mais là on est sur un bronzer qui n'est pas tout à fait mat, mais j'adore aussi ce duo. Et donc toujours de chez Tom Ford, vous avez un highlighter et un bronzer. Le bronzer est là pour le coup plus satiné, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors je vous l'ai déjà montré ce duo, parce que je vous ai déjà dit que je l'adorais. Et lui il sera peut-être un petit peu plus abordable. Entre guillemets, ça reste quand même du Tom Ford. Ou si potentiellement vous ne souhaitez que tester le bronzer de chez Tom Ford. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le même, mais en tout cas celui que moi j'ai qui est en plus petit format que je n'arrive pas à ouvrir. C'est un format un petit peu plus, on va pas dire de voyage, mais c'est un plus petit, bon, pas tant que voyage, hein, il fait 8 grammes en individuel et celui-ci est pareil et sublime. Mais cette palette me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et bien écoutez, je ne regrette pas, c'est trop joli. C'est vraiment très beau, très luxueux, très cher, mais je regrette pas. Parlons désormais de ce que je porte sur les yeux. Alors, ça c'est la faute au soir tard, très tard, où je suis là en train de regarder sur les sites, essayer de me raisonner, non c'est pas bien, non c'est pas bien, oui c'est bien, non c'est pas bien. Bref. En fait c'est une marque qui m'appelle et que j'aime beaucoup, mais qui coûte un bras. Bah oui, on est sur une vidéo luxe. Il s'agit de la marque Chantecaille. Je vous ai déjà présenté des produits Chantecaille, très peu, puisque j'en ai très peu, vu le prix. Mais vous allez voir, à travers cet achat, je vais quand même vous partager un bon plan. J'ai profité de ce bon plan, puisque justement c'est ce qui m'a incité un soir tard à l'acheter. Ça restera cher quand même, mais à vous de voir ce que vous devez faire. Je vous en ai parlé sur Instagram, alors les retours que j'ai pu avoir, c'est il est magnifique, il est très beau. Je vous mettrai de toute façon les swatchs d'un peu plus près, je vous ai fait un make-up sur Instagram. Et je voulais aussi filmer avec une lumière plus artificielle pour voir les multiples reflets. Il s'agit d'un fard. C'est un fard qui suffit à lui-même avec lequel vous pouvez faire un smoky rapide. J'ai eu pas mal de retours quand je vous ai montré les swatchs où vous m'avez demandé est-ce qu'il ressemble au Mink de Victoria Beckham. Alors je vais vous faire la comparaison, comme ça vous permettra de voir les deux. Alors ils sont différents, mais en plus en termes de texture ils le sont aussi. Puisque là sur le fard Chantecaille on est une texture poudre soyeuse, je dirais presque crémeux sous le doigt, mais c'est pas crémeux. C'est très soyeux, ça glisse, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Tandis que les fards de Victoria Beckham sont un petit peu plus crémeux. Donc un peu plus glissants, ils tiennent un petit peu moins bien sur ma paupière. Mais de toute façon je mets une base. Et même bon, avec ça aussi je mets une base. De toute façon moi sur mes paupières grasses je suis obligée de mettre une base. Alors comme vous avez pu voir dans les swatchs, entre Mink
et le fard de Chantecaille, on est sur une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus fondante dans le fard de Victoria Beckham et plus foncé. Et le fard de Victoria Beckham, lui, il a vraiment un sous-ton un petit peu plus chaud et surtout des particules de paillettes argentées, ce qui est un peu l'opposé du Chantecaille, et on n'est vraiment pas sur la même texture. En fait, ça fait un moment que je vois ces fards passer et que je vois les swatchs et puis voilà, et je me raisonne. Très très beau packaging pour le coup. Alors j'allais dire c'est secondaire, mais pour le coup on est vraiment sur un packaging qualitatif. Et ce qu'il y a dedans est magnifiquement beau. Je ne regrette pas mon achat, mais je le regrette encore moins parce que j'ai profité de moins 20% sur Cult Beauty, je l'ai acheté sur Cult Beauty. Vous avez ce code SALICB qui passe tout le temps avec moins 20%. Des fois, le site propose moins 15, mais ce code donne moins 20. Donc ça se prend. Et ça passe sur Chantecaille et ça passe sur plein de marques. Et en plus de ça, lorsque vous commandez sur Cult Beauty, ça je vous l'avais partagé, eh bien vous avez des euros qui se cumulent. Donc force est de constater que je dois commander beaucoup parce que j'ai quand même très souvent des euros qui se cumulent. Donc j'ai déduit aussi ces euros-là, ce qui m'a permis de l'avoir beaucoup moins cher. Mais ça reste cher, je vous dis pas de l'acheter, mais je ne peux que vous partager cette beauté qui est juste sublime, que j'aime énormément. La texture se fond à merveille. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est un top un peu froid. Et dedans, vous avez des particules de paillettes qui, à la lumière comme ça, naturelle, donnent des paillettes un peu dorées. Ce qui fait qu'avec le top froid et le doré, ça donne vraiment un chaud froid très très joli. Mais en fait, il y a beaucoup plus de reflets que ça parce que quand vous le mettez à la lumière artificielle, et c'est ce que je vous mettrai juste là, on a vraiment des multiples reflets. On a du bleu, on a du doré, c'est sublime, c'est sublime. Est-ce qu'on doit mettre ce prix là pour un fard? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Cela dit, en parlant avec vous sur Instagram, vous avez eu la team extrêmement impulsif comme moi, qui pour certaines vous l'avez acheté, vous n'avez même pas réfléchi, mais vous avez profité des moins 20%. Et l'autre team, à juste titre, qui me disait ah non, non, c'est pas dans mon budget, c'est trop cher pour moi, et je comprends tout à fait, et c'est cher, faut se le dire. Encore une fois, je regrette pas. J'ai eu quelques-unes d'entre vous qui m'ont partagé, par exemple, des potentiels dupes, notamment chez Kiko, de ce phare-là, notamment. Moi, j'avais toute une panoplie de phares comme ça, et d'ailleurs, je vous invite à tester ces phares, qui sont très bien chez Kiko, ils sont très chouettes. Ce n'est pas encore la même chose, puisque même s'ils sont très bien, la texture du phare de Chantecaille est plus soyeuse et un petit peu plus crémeuse sous le doigt, mais surtout pailletée de façon plus multidimensionnelle. Donc on est encore sur autre chose. Mais toutefois, sachez que vous avez à petit prix ces fards de chez Kiko qui sont très bien. Je vais vous mettre juste ici la comparaison avec le Mink. Bon, il faut savoir que moi, Mink de Victoria Beckham, je l'aime d'amour. Et ça aussi, je vous en ai beaucoup parlé, il est somptueusement beau. Et d'ailleurs, si vous avez loupé ma vidéo sur la marque Victoria Beckham de ce que je possède, n'hésitez pas à la consulter, je vous l'accroche juste ici ou en barre d'infos. Il y a aussi des merveilles dans cette marque qui est également luxueuse. Mais lorsque j'ai vu la couleur de ce phare, c'est une couleur que j'adore, c'est le côté marron glacé, j'aime beaucoup ça. J'aime les couleurs chaudes, mais j'aime aussi ces couleurs un peu top froides. Donc forcément, j'ai pensé à la Glam Palette, que je mets à l'endroit, c'est mieux. Parce que la Glam Palette fait d'ailleurs partie de mes palettes préférées, mais que j'ai tendance à mettre de côté, puisque j'achète plein de choses et que je vais vous mettre tout ce que j'achète, entre guillemets, en action. Mais force est de constater que c'est l'une de mes palettes préférées parce qu'elle offre tous ces marrons froids, tous ces marrons glacés. Alors j'ai voulu voir, certains pourraient se rapprocher de la couleur, je vais vous swatcher ça là, mais on n'est pas encore sur ce côté multidimensionnel parce que la particularité de ce phare qui est sublimissime, c'est qu'il a ces micro paillettes comme ça qui donnent ce top miroitant et qui apporte vraiment cette lumière que moi j'aime dans les fards à paupières. Donc après, c'est par rapport à vos goûts personnels. Alors effectivement, quand on les swatch, on voit qu'il y a des sous-tons qui se rapprochent. D'ailleurs, si vous avez la Glam Palette, ressortez-la, elle est juste sublime. On est vraiment sur des jolis marrons glacés, juste très 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 beaux. Le seul truc, c'est que le Chantecaille a vraiment des multiples reflets que n'ont pas les fards. Ils ont des petits reflets, des petites paillettes, mais ce phare a des multiples reflets. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'acheter? On est obligé de rien, d'ailleurs j'étais pas obligée de l'acheter non plus, hein. J'ai craqué seule face à moi-même avec ma carte bleue. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous devez craquer alors que vous avez la Glam Palette? Non, pas du tout. Mais à vous de voir vos priorités, à vous de voir si vous avez envie de craquer, vous faire plaisir ou non. Même si j'ai la Glam Palette, je ne regrette pas d'avoir ce phare de Chantecaille, d'autant plus que c'est une couleur que je porte dans mon quotidien. C'est le genre de make-up rapide, facile, un smoky, très très vite fait. Donc non, je ne regrette pas. Maintenant, à vous de voir, hein, parce qu'effectivement, on peut voir quand même des similitudes dans les fards, mais on n'est pas tout à fait encore sur le même rendu visuel multiple reflets.
C'est un gros coup de cœur pour moi, je ne peux que vous le recommander, la texture est canon, il y en a d'autres qui me font envie, il y a beaucoup de ruptures de stock dans ces fards là, et celui-ci, bon, il est toujours à ce jour, mais elle coule pas si c'est plus le cas, d'autant plus que là, avec les moins 20% ça vaut le coup, mais enfin, ça reste cher mais ça vaut le coup. Après, voilà, faut attendre le restock, mais je pense que c'est des fards qui sont pas en édition limitée, j'espère, j'espère. Il est nommé Ombre à paupières flamboyantes, gris top chatoyant, mais c'est ça, c'est chatoyant. Miroitant, avec ses mini paillettes comme ça, juste très très joli. Par contre, pour les personnes qui l'ont acheté et si vous l'avez reçu entre temps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais ravie. Petite subtilité, quand je me maquille avec ce genre de fard, moi j'aime faire les contrastes, c'est-à-dire apporter le chaud et le froid. Et là en l'occurrence j'ai mis le crayon bronze de Victoria Beckham que j'adore, qui fait partie de mes préférés, et qui lui a un bronze un peu plus chaud et du coup ça crée un contraste et j'aime beaucoup ça. Je vais vous parler de ce rouge à lèvres qui aurait pu être dans ma sélection rouge à lèvres Big Favori que je vous ai réalisé juste ici, où vous allez retrouver des catégories de rouge à lèvres dont j'aime énormément la texture. Et là pour le coup on a tous les prix. Luxe, moyenne gamme, petit prix. Vous pouvez trouver le rouge à lèvres de votre choix, sachant qu'il y aura une suite parce que dans les commentaires, certaines d'entre vous me disent « Ah, c'est étonnant, j'ai pas vu celui-ci dans ta sélection. » Mais oui, parce qu'en fait, je me suis déjà bien emballée et ils auraient pu très très bien être dans cette sélection. Mais une suite est à venir. N'hésitez pas à la consulter si vous ne l'avez pas vu. Et celui-ci, je l'ai acheté après cette vidéo. Et clairement, il aurait pu être dedans. C'est toujours un rouge à lèvres de chez Tom Ford. Et alors là, pour le coup, écoutez, j'ai profité de mon code sur Look Fantastique. J'ai vu la couleur, j'ai regardé sur Google la couleur, et quand j'ai vu, je me suis dit, ouh toi, bois de rose. Alors moi, je suis fan de cette couleur, j'avoue. Évidemment, cette couleur ne sera peut-être pas la même sur votre carnation ou votre sous-ton, mais alors c'est le bois de rose magnifique. La texture est crémeuse et glissante. Et alors, je parlais de ces rouges à lèvres là avec l'une d'entre... Enfin, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé dans ma vidéo Big Favori. N'hésitez pas à aller dans les commentaires de cette vidéo parce que vous avez partagé des références dont certaines, je les ai inscrites pour les mémoriser, ou certaines, je les ai déjà. Et l'une d'entre vous me parlait qu'elle adorait les rouges à lèvres Tom Ford. Et je lui disais que j'en avais découvert un récemment et la texture crémeuse, glissée, légèrement satinée, mais la couleur, la couleur. Évidemment, vous avez aussi des rouges à lèvres très sympas, petit prix. N'hésitez pas à aller la voir ma vidéo, mais ce rouge à lèvres est magnifique. Je ne pouvais que le mettre ici. Je voulais également vous parler d'un autre rouge à lèvres. Alors vous l'avez déjà vu passer, mais ils ont sorti des nouvelles teintes. Ce sont les rouges à lèvres de chez Armani. Toujours dans les tons bois de rose, je vous mettrai le swatch juste là, le Lip Power. Alors ces rouges à lèvres là sont vraiment très très chouettes, notamment, ne serait-ce que par le raisin qui est très pratique, qui permet de bien dessiner. Mais la texture, alors si on veut comparer la texture de celui-ci, il sera plus crémeux, le Tom Ford, plus crémeux, plus satiné. Celui-ci on est sur un joli satiné, mais sa tenue sera un poil meilleure. Alors ce n'est pas un sans transfert, il résistera pas à un repas, mais voire quand même un petit peu plus que le Tom Ford, même si sa tenue est très bonne, attention, mais un peu plus crémeux. Celui-là peut-être un peu plus confortable pour les lèvres un petit peu plus déshydratées. Et là on est sur un satiné mat sublime, texture, pigmentation, enfin les deux ont une pigmentation très 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 bonne. Mais si vous n'avez jamais testé les rouges à lèvres de Tom Ford ou les Lip Power de Armani, je vous y invite, ils sont très très jolis. Et on va terminer par une touche que j'aime apporter quasiment à toutes mes vidéos et des vidéos qui sont beaucoup plus ciblées dans la thématique, le parfum. Je me suis acheté un parfum de chez Armani dans la collection privée. Comment vous dire? Oh purée! Cuir Zerzura. J'aime l'odeur du cuir dans les parfums. Mais je suis toujours tentée. Mais parfois j'ai eu des déceptions parce que c'était trop cuiré. J'aime l'odeur du cuir subtil, pas trop présente, et il faut qu'elle soit quand même harmonieuse avec le reste. Et j'ai acheté parfois des parfums où le cuir dominait et domine tout le temps. Ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir un parfum trop linéaire, qui manque de nuances. Et j'ai besoin de nuances, et en plus j'aime quand même que dans les parfums cuirés, il y ait des notes un peu plus rondes, un peu plus réconfortantes, parce que sinon c'est trop brut, même si j'aime beaucoup les parfums avec du caractère. En fait, quand je l'ai senti la première fois, j'ai été charmée dès le départ, mais le cuir est apparu de suite, et je me suis dit, si ça reste comme ça tout le temps, bon, même si j'aime l'ensemble, ça va peut-être être déceptif. Non pas parce que c'est pas beau, mais parce que bah voilà, cette note de cuir, je vous dis, je veux pas qu'elle soit trop présente non plus dans le temps. Et après j'ai senti ces notes un peu plus rondes, un peu plus poudrées, un petit peu plus florales, et du coup ça a donné une nuance qui est arrivée petit à petit, et alors son évolution sur moi est juste sublime.
parce qu'en fait c'est tout ce que j'aime, c'est cette note de cuir qui est là, qui apporte ce côté animal, un petit côté terreux que j'aime dans les parfums, sans pour autant écraser le reste, ce qui fait qu'il va déjà être évolutif, j'aime bien parce qu'il me charme tout au long de sa présence sur moi. Il réunit le caractère qui arrive dès le départ à la première pulvérisation, il devient un petit peu plus presque frais, parce qu'il y a de la violette dedans, faut aimer la violette, on la sent. Alors au départ je l'ai pas senti, quand je l'ai vaporisé de nouveau pour essayer de le décrypter, effectivement on le sent avec le cuir dès le départ, cette violette, mais qui reste subtile au départ et qui va arriver un petit peu plus après. Et après, ce que j'aime, c'est qu'il va devenir beaucoup plus rond, beaucoup plus poudré, réconfortant. Et il a ces notes aussi un petit peu chaudes. On est sur une belle association d'un parfum qui est poudré, avec du cuir qui est boisé, mélangé quand même avec un petit côté animal. Il faut quand même aimer les parfums de caractère, parce qu'il est quand même tenace, c'est ce que j'aime, il faut quand même qu'il te gêne. Et il a quand même du caractère. Si vous aimez les parfums poudrés, très ronds, très réconfortants, il va peut-être vous déranger par ce côté animal. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas le cuir, bon voilà. Même si je vous dis qu'il a ce côté poudré, le cuir on le sent quand même. Mais je vous dis, il n'est pas écrasant. Ça se mélange bien avec le reste. C'est un cuir chaleureux. Je suis complètement charmée. Je suis charmée par le côté, la projection qui est plutôt bonne. Je suis charmée par le fait qu'il se décrypte au fil du temps. Donc j'aime bien parce que je le sens de façon différente. Et je suis charmée parce que dès lors que j'aime revenir sur mon bras, c'est plutôt positif. C'est que, voilà, j'en ai acheté d'autres, des parfums, je suis très addict aux parfums, vous le savez. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vidéos parfums, je vous y invite, je vous en ai fait quelques-unes. La dernière, c'était sur des parfums vintage. Et on a beaucoup blablaté sous cette vidéo parce que vous m'avez partagé des références vintage que je connais, que j'ai ou que je n'ai pas senti encore à ce jour, donc affaire à suivre. C'est un parfum aromatique en même temps. Sur moi il va vieillir, un petit peu plus poudré, il y a de l'iris dedans, j'adore l'iris dans les parfums. J'aime beaucoup l'iris. Moi je trouve que c'est ce qui donne un petit peu ce côté végétal poudré qui fait que ça peut apporter plus de rondeur. Maintenant, ce n'est pas un parfum que je destine aux personnes qui aiment les parfums floraux ou qui aiment les parfums boisés, mais boisés un peu gourmands, un petit peu plus ambrés, parce que là on est vraiment sur cette note de cuir qui, même si je la trouve douce et chaleureuse avec le tout, reste là, et donc il faut aimer quand même cette note là. Mais quelle beauté! Mais quelle beauté! Je ne pouvais que vous le mettre ici. Cette petite touche parfum. Mais je dois bien avouer que dans la collection Armani Privé, j'ai des petits chouchous que j'aime plutôt bien. Et celui-ci, désormais, en fait partie. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que la thématique vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos références luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ou qui vous font un petit peu rêver, que vous l'avez mis sur votre wishlist et vous rêvez ou vous vous dites que vous l'achèterez un petit peu plus tard. Bon, moi j'ai une wishlist aussi à rallonge. Bon, des fois je me dis, bon, c'est pareil pour le fard Chantecaille, je me suis dit calme-toi, ça coûte cher, mais bon. Force est de constater que, bon, parfois, un soir tard avec moins 20%, bon, on se croit riche toujours. Je ne regrette aucun de ces achats, mais pour autant, je voulais quand même apporter des grosses guillemets. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir du luxe pour bien se maquiller. Est-ce que pour autant on doit culpabiliser d'acheter des produits de luxe? Non, chacun fait comme il veut, comme je dis souvent. Parfois on va mettre le prix dans un sac à main, on va mettre le prix dans des chaussures, ou voilà, chacun voit midi et sa porte. Moi c'est dans le make-up et j'avoue dans le parfum. J'avoue dans le parfum, je suis pas très raisonnable. Vous aussi. Ça c'est mes deux addictions qui me coûtent un petit peu trop cher. Mais voilà, je regrette pas. Bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, je serai ravie. Hâte de vous retrouver dans les commentaires pour avoir un petit peu votre wishlist et des idées ou peut-être des produits que j'ai déjà, que je vous mettrai en action. Sachez que ce que je vous ai présenté, vous les verrez également en action, que ce soit ici ou sur Instagram. Je vous prépare des vidéos make-up par la suite là. En ce moment, je suis un petit peu short dans le temps, ce qui fait que j'aime bien faire des vidéos un petit peu plus courtes. Mais je vous prépare ça, des mises en action, ça me permet de bien les tester, comme ça lorsque je vous ferai mes vidéos, ça sera des avis bien concrets comme d'habitude. Vous le savez, j'aime bien prendre le temps de tester notamment tout ce qui a trait au teint. J'ai 2-3 fonds de teint dont j'ai hâte de vous parler. Et certains sont vraiment très très chouettes. Très très chouettes. Allez, cette fois-ci je m'arrête ici et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et bien évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!